Salut à tous, bienvenue à la brasserie. Et ben aujourd'hui on va faire une petite autocritique et je vous explique pourquoi j'ai remis en place mon test à l'iode pour tous mes brassins pro et du coup en atelier. Donc le premier point, c'est que j'ai analysé un petit peu mes bières après 6-8 mois et j'ai noté qu'elles perdaient un peu en stabilité, par exemple de développement bactérien et tout comme ça. Donc c'était jamais très grave, mais bon c'est pas très joli, ça peut faire des petits gushs, c'est vraiment pas top. Donc il fallait corriger ça, donc j'en ai abordé le sujet avec quelques brasseries, des grosses brasseries et qui m'ont dit qu'elles, elles remettaient du test à l'iode. Elles avaient fait comme moi, elles avaient abandonné et elles l'ont mis en place. Alors, avant de vous montrer un petit peu ce que ça veut dire un test à l'iode et comment ça fonctionne, je vous rappelle que ça vérifie s'il reste de l'amidon ou pas dans votre bière. Une fois qu'on a dit ça, pourquoi c'est grave de laisser de l'amidon ou pas dans son mou? Le truc, c'est que c'est très favorable au développement bactérien, principalement la lactique. Moi, quand j'ai discuté un peu avec les différents brasseurs, c'est ce qui m'ont remonté. Et effectivement, si vous cherchez un peu de documentation, vous allez trouver dedans. Le deuxième truc, c'est que si vous ne convertissez pas tout votre amidon, votre bière va être plus sucrée et vous avez un risque de refermentation dans votre bouteille, ne serait-ce par des petites bactéries. Donc vraiment important de transformer tout votre amidon en sucre tel que vous le souhaitez selon les températures choisies. Et donc les autres petits défauts que ça peut générer de laisser de l'amidon, le premier, pas très grave, voire même ça peut être un style, c'est le côté un petit peu trouble de votre bière. Mais si c'est pas choisi, et sinon ça peut être un petit signe qu'effectivement il y a un truc qui va pas. Et le deuxième truc, c'est qu'effectivement ça peut vous apporter quelques faux goûts à votre bière, puisque tout votre sucre n'a pas été transformé et du coup n'a pas pu être ingéré par les levures. Donc pour exemple aujourd'hui ce que j'ai prévu, c'est une vie de bière. Donc il y aura aussi du seigle et de l'avoine. Donc voilà, il y a tout pour que ce soit bien trouble, etc. Je vais vous montrer qu'on arrive à bien la clarifier. Le but du jeu, c'est qu'on va faire au moins 3 mesures de test à l'iode. Une tout au début, il faut vous montrer quand ce n'est pas transformé du tout. Ça va être bien noir, bien violacé. Une à peu près au milieu. Et ensuite, vers la fin, pour montrer que tout a été transformé. J'ai mis le test à l'iode il y a à peu près un mois et demi. Et ce qui m'a vraiment motivé à vous faire une petite vidéo, c'est que je suis tombé sur quelques-uns de mes brassins. Après les 1 heure que je faisais en théorie, c'était pas terminé. Donc je me suis dit peut-être que la rechauffe passée à 75, donc de 66 à 75, m'aurait corrigé le problème. Mais clairement, ça m'a mis un petit doute et je me suis dit, ok, c'est peut-être ça mon problème. Et bizarrement, c'est pas seulement sur des grosses bières, c'est peut-être une pH qui n'était pas correcte ou voilà, une connerie comme ça. Mais clairement, c'était pas terminé. Et donc je me suis dit, ok, on va remontrer un petit peu comment ça fonctionne. Ça apportera à tout le monde. Alors j'en profite pour vous procurer de la solution de d'iode, la teinture d'iode. Avant, vous pouvez le faire facilement en pharmacie. Moi, j'ai pas trouvé de pharmacie qui en vendait maintenant. Après, ils en vendent plus. Donc, site spécialisé, hein, type Brouland, Pinta, etc. Normalement, on doit trouver son bonheur là-dessus. Et j'en profite aussi pour votre pipette. Utilisez tout le temps la même. Parce qu'en fait, la teinture d'iode, c'est toxique. Donc, surtout, vous ne devez pas remettre ça dans votre mou. Et surtout, éviter les contacts. Voilà. Je sais qu'à l'époque, il devait s'en servir à se nettoyer les plaies ou un truc comme ça. Mais ouais, clairement, c'est pas top. Faut pas l'ingérer. Donc, vous faites très attention avec ça. Bon, je viens de faire l'empâtage. On va se faire un premier essai. Je vous montrer ce que ça donne avec un test à l'iode juste empâté, donc au bout de 5 minutes. Un petit prélèvement, hein, quelques centilitres suffit. C'est pareil, il n'en faut pas trop en iode. Hein, Voilà, il suffit largement pour voir la réaction. Et teinte violette. Très noir. Et ben voilà, on va laisser tourner un petit peu et dans une demi-heure, on va venir refaire. Et deuxième test, 30 000 d'empâtage. Alors clairement, c'est beaucoup mieux. On est même déjà pas mal en 30 minutes. Hein. Je vais essayer de chercher les reflets violets, je suis sûr qu'il en reste. Mais pour l'exercice, on est déjà pas mal quand même. Je sais pas si vous apercevez les traces violettes, mais c'est pas flagrant en 30 minutes, ça a vraiment beaucoup bossé. Bon, on va quand même laisser une demi-heure de plus. C'est ce qui est prévu dans la recette et on refera un contrôle. Voilà, si on voit les petites notes violettes là. 1 heure d'empâtage. C'était déjà pas mal au bout d'une demi-heure. Je m'attends que ce soit très bien maintenant. Voilà, vous voyez bien les notes jaune, marron là. Ça, c'est plutôt bon signe, c'est que c'est terminé. Vous me touillez un petit peu, aller chercher le violacé, mais il ne doit pas avoir du tout. Voilà, c'est bien jaune là. Ça, c'est plutôt très bon signe. Voilà, tout mon amidon est transformé. Je vais pouvoir balancer mon mash out pour vraiment stabiliser ma bière définitivement et tuer les enzymes qui pourraient rester pour pas que ça continue à creuser mon amidon. C'est fini pour aujourd'hui. J'espère que comme moi, vous allez vous remettre à faire du test à l'iode si ce n'était pas le cas. Si vous l'avez maintenu, bien joué pour vous.
Voilà, moi clairement, donc celle-ci s'est bien passée, parce qu'effectivement, au bout d'une heure, j'avais fini de transformer mon amidon. Ça m'avait plusieurs fois où c'était pas le cas. Et du coup, j'ai rallongé de 10 à 30 minutes pour être sûr que ce soit bien terminé. Voilà, depuis ça, bière beaucoup plus stable. On verra dans 6 mois si c'est toujours d'actualité. On arrive dans les périodes d'hiver, donc c'est plus facile. Mais voilà, on croise les doigts pour que l'année prochaine, pas de soucis après 6-8 mois de mise en bouteille. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo, sûrement sur le Hop Creep, j'ai quasiment terminé. On va pouvoir finaliser tout ça et je vous raconterai un petit peu ce qui m'est arrivé. Allez, à bientôt.